Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo que je fais peut-être un peu tard, mais j'estime quand même qu'il est de mon devoir de la faire. Il me semble bien que je ne l'ai pas faite les années d'avant par manque de temps ou autre, mais cette année je tenais à vous la faire. Tout simplement, on va parler du chien en tant que cadeau de Noël. Parce que pour moi c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment compris, mais je voulais aborder le sujet avec vous aujourd'hui parce que depuis quelques semaines, je vois bien sur les réseaux que beaucoup cherchent un chien ou un chat à adopter pile à Noël. Donc en premier lieu, pour moi, un chien, c'est pas un cadeau. C'est un bonheur de vivre au quotidien avec eux, évidemment, sinon on le ferait pas. Mais c'est pas un cadeau, c'est un être vivant. On n'offre pas un être vivant pour faire plaisir à quelqu'un. Après, je trouve qu'il y a plusieurs cas. On offre le chien à Noël parce qu'on trouve ça mignon, on pense que ça va occuper quelqu'un. Alors que je pense notamment aux grands-parents. Ça arrive fréquemment et on en a un peu tous les ans, des petits-enfants ou des enfants qui offrent des chiens ou des chats à leurs parents, grands-parents, en se disant tiens ça va l'occuper, ça lui fera une compagnie, et nous on les retrouve en éducation sur tout le premier trimestre de l'année d'après, en nous disant, les papis mamies nous disent bah ouais moi j'aurais préféré un bouquet de fleurs mais j'ose pas le dire parce que ça se fait pas, ou ils auraient mieux fait de se retenir et tout ça. Un chien, un animal, partager sa vie avec un autre être vivant, c'est un choix personnel. C'est pas un choix que vous pourrez faire à la place de quelqu'un, tellement que ça comporte des, entre guillemets, inconvénients, concessions, tout ce que, voilà, j'aime pas ces mots-là, mais c'est la vérité. Quand on a un animal, c'est une responsabilité que chacun prend et vous ne pouvez pas décider de cette responsabilité à la place de quelqu'un d'autre. Ou sinon, il va falloir être prêt à en assumer les conséquences qui seront sûrement de possiblement récupérer l'animal. Donc voilà, il y a ce cas où on veut faire plaisir à quelqu'un et qu'on offre un animal. Je pense à chien et chat en premier, mais j'ai travaillé en animalerie avant et je trouve ça aussi fou le nombre de poissons rouges qui s'offrent à des mariages, qu'on met dans des gobelets, dans des petites verrines, et que chaque invité repart avec son poisson. L'animal, si petit soit-il, reste un animal, donc ce n'est pas un cadeau. Voilà, ce n'est pas, on n'offre pas un animal, on choisit de partager sa vie avec un animal, on adopte un animal, mais on n'offre pas un animal. Enfin, j'espère que le message passera comme il faut, mais un animal n'est pas un cadeau de Noël. Après, vous avez le cas de la personne qui depuis longtemps souhaite avoir un animal et se dit bon pour Noël c'est l'occasion voilà, on se dit c'est l'occasion de lui offrir parce que ça fait des années qu'il en parle, ça fait longtemps qu'on en entend parler, cette personne est capable d'avoir un animal donc on va lui offrir. Là aussi pour moi il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Premièrement, l'investissement financier que représente un animal fait aussi partie de l'adoption en elle-même. Donc il y a aussi une importance à s'engager financièrement à avoir son animal. On ne prend pas d'animal si on ne peut pas suivre derrière financièrement, il en va de la sécurité de tout le monde. Donc voilà, déjà premièrement, pourquoi pas proposer à cette personne, et puis au-delà du financier, il y a évidemment la relation, le choix de l'animal qui se fait, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir choisir un chien à la place de quelqu'un d'autre. Il y a des questions de race, de tempérament de chien, de choix d'élevage, de tout ça rentre en compte dans le choix d'un animal et vous ne pouvez pas le faire pour quelqu'un d'autre. Même si cette personne vous dit ça fait 10 ans que je rêve d'un cavalier King Charles, peut-être que ce n'est pas la race qui est adaptée à lui. Donc par exemple, pourquoi pas si un de vos proches souhaite adopter un chien pour Noël, pourquoi pas lui proposer une séance avec un professionnel du monde canin, un éducateur canin, avant l'adoption pour bien définir la race, bien définir si sa vie est compatible avec un chien. Vous voyez tout ça déjà, rien que ça, une séance avec un professionnel du chien offerte à Noël. Par exemple chez Pattes en l'air on peut le faire, de faire des bons cadeaux pour offrir à vos proches comme ça. C'est un pas super responsable. Parce que peut-être que lors de ce rendez-vous, cette personne se rendra compte que c'est pas le bon moment, que c'est pas le bon chien qu'il avait choisi, que voilà. Donc ce cadeau-là est bien plus responsable que d'arriver avec un chiot dans un carton pour Noël. Ensuite, si vous vous rendez compte que cette personne, vraiment tout est bon, tout est au vert pour que la personne puisse adopter un animal, pourquoi pas lui proposer de lui offrir là aussi soit des séances d'éducation, soit si c'est une personne qui travaille du pet sitting, en lui disant voilà pour Noël je t'offre un mois où quelqu'un va venir chez toi promener ton chien 1 heure par jour
T'as ça pendant un mois, tu verras après comment ça se passe. Ça permet de faire la transition avec le travail et tout ça en ayant un pet-sitter à la maison. Et ça permettra du coup à la personne de bien s'adapter dans sa vie avec son chien, de bien reprendre son rythme. Et en plus vous aurez choisi le professionnel à sa place. Choisissez bien un professionnel respectueux des animaux s'il vous plaît. Mais ça permettra d'avoir ça en moins dans la tête à penser. Ou alors vous avez aussi les forfaits d'éducation en se disant voilà, on t'offre un certain nombre de séances pour que tu puisses prendre le meilleur départ possible dans la vie avec ton chien. Donc voilà tout ce que j'en pense, tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est ne vous ramenez pas le 25 avec un chien ou un chat ou un poisson rouge ou un lapin ou tout ce que vous voulez. Quand c'est un être vivant, ne vous ramenez pas avec en tant que cadeau. C'est quelque chose de très très personnel. Il y a aussi le feeling entre l'animal et son propriétaire entre guillemets et son humain qui va se faire. Si vous avez un chien, vous savez très bien que quand on choisit un chien, c'est un moment particulier. Et ce feeling-là, vous pouvez pas vous dire tiens, moi je l'ai bien aimé ce chiot, je vais le choisir pour mon cousin. Non, non. Vous amenez, si votre cousin, tout est au vert, parce que je vous rappelle qu'un chien, c'est quelque chose quand même qu'il faut vraiment pouvoir assumer derrière. Je parle pas que du financier, je parle aussi du personnel. Si vraiment tout est au vert, si vraiment tout est nickel et que cette personne peut accueillir un chien, accompagnez-la dans cette démarche, ne faites pas les choses à sa place et elle ne pourra que vous en remercier parce que grâce à vous, et pourquoi pas même que ce soit un cadeau familial, cette personne aura du pet sitting, des séances d'éducation, un dodo pour le chien, des jouets d'occupation. Je vous assure qu'on n'en a jamais assez. Donc rien que si vous savez que votre proche va adopter un chien dans les environs des fêtes, au lieu de vouloir lui offrir absolument, aller le choisir à sa place pour lui faire plaisir et qu'il ait les yeux qui pétillent le 25, faites-lui un petit pack avec les séances, le pet sitting, des jouets. Voilà, tout ça sera bien plus utile, je vous l'assure. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura informé, plus que vous pourrez la partager autour de vous pour sensibiliser sur ce sujet-là qui, moi, tous les ans, pas me met en rogne parce que ça me met pas en colère, mais en général les chiens de Noël sont ceux qu'on retrouve sur la route en juillet. C'est malheureux à dire, mais beaucoup trop de gens adoptent un chien sans savoir ce que c'est. Même en dehors de Noël, on adopte un chien pour faire plaisir aux enfants, on adopte un chien pour s'occuper, on adopte un chien pour... Voilà, toutes ces raisons. Vous voyez l'investissement que c'est? Ça c'est le bruit que Lana fait en se grattant sur la porte. Blague à part. Toutes ces raisons-là pour occuper, pour sortir, arriver le printemps, on a beaucoup de gens qui adoptent un chien pour se sortir. Eh bien, ce n'est pas les bonnes raisons. Adopter un chien, je vous en ferai une vidéo, on ne le fait pas pour s'occuper ou pour occuper quelqu'un d'autre ou pour faire plaisir. Non, on le fait parce qu'on s'engage à partager sa vie avec un autre être. On le fait parce qu'on a envie de découvrir autre chose, une autre espèce, qu'on a envie de partager sa vie avec un chien tout simplement. Moi c'est vrai que personnellement j'ai toujours partagé ma vie avec un chien, pour moi c'est naturel, mais il y a plein de raisons qui font qu'on a envie d'adopter un chien, mais ne le faites pas pour quelqu'un d'autre et pas à Noël. Voilà. Sur ce, et encore je vous ai pas parlé des élevages qui profitent des fêtes de Noël pour faire des petites pubs, ou alors d'une grande enseigne de supermarché qui vient de faire une promotion sur ses chiens à moins 40% sur les fêtes. Voilà, cette petite vidéo pour vous dire que les chiens ne sont pas des marchandises et pour vous sensibiliser là-dessus. J'espère que le message sera passé et je vous dis à très vite dans une prochaine. Salut!